It's time to duel! Les duellistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui cette fois va porter sur les listes de paquets, ou plus communément appelées decklist en anglais. Si vous avez manqué le dernier tutoriel où on faisait des traductions entre des termes anglais et français que l'on peut entendre lors des tournois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien se situant dans la description de la vidéo. Dans ce tutoriel là, pour parler des listes de paquets, on va voir à quoi elle sert, de quoi elle est composée, comment bien rédiger une decklist ou liste de paquets, et bien évidemment comment ou voir les erreurs qu'on peut retrouver en tournoi. Ce sont des exemples lorsqu'on a besoin de cette liste de paquets. Let's go! Allez, dans cette première partie, on va déjà voir qu'est-ce que cette liste de paquets, ou plus communément appelée decklist si vous préférez. La liste de paquets, c'est quoi? Ben, ça contient toute la liste des cartes que l'on va jouer. Autant de ce qu'on va avoir dans notre paquet de cartes principales, dans notre paquet de réserve, ou dans notre paquet d'extra. Ou extra paquet si vous préférez, et que ça sonne mieux à vos oreilles, je serai d'accord avec vous. Voilà. Alors dans quel but? Alors elle est utilisée dans le but de savoir ce que vous jouez, mais c'est surtout lors des gros tournois. On va vous demander une liste de paquets, donc des tournois à partir du tournoi de tiers 2. Donc si vous ne savez pas quels sont les tiers de tournoi, je vous réfère aux polices de Konami ou à la première vidéo où on parle principalement de ces tiers de tournoi. Dont le tiers 2, on va avoir les tournois de type régional. On peut aussi avoir une decklist pour certains tournois spécifiques, comme les tag duels, qui sont des duels en équipe, donc du 2 contre 2. Voici un petit exemple aussi. Donc à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ce qu'on peut voir, ce qui s'affiche à l'écran. C'est une decklist tout vierge, officielle, que l'on peut télécharger sur le site de Konami. On peut aussi sur d'autres sites l'avoir parce qu'il y a une base de données des cartes, ce qui permet de créer la decklist directement sur ces sites-là. Après, vous pouvez très bien télécharger une decklist vierge et la remplir vous-même à la main. Vous pouvez aussi la faire très bien sur un traitement de texte manuellement. Ça reste une decklist avec toutes les informations qu'il faut. Et c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Comment faire une decklist correcte? Ou liste de paquets correcte, plus précisément si nous parlons français. Premièrement, ça se fait sur une feuille A4. Comme on peut voir, celle qu'on peut télécharger sur le site de Konami est en format A4. On peut aussi prendre une feuille blanche A4, la faire à la main ou sur un traitement de texte. Si on n'a pas assez de place parce qu'on écrit à la main et qu'on écrit gros, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir écrire au dos de la carte et faire un recto verso avec une petite flèche pour nous indiquer bien sûr que on a aussi des cartes derrière. Ensuite, on va vous demander aussi votre nom, votre prénom, et il faudrait mettre vos initiales. C'est un gain de temps, parce qu'on va il faut les mettre. Alors, pour les initiales, on ne mettez pas la première du nom, la première du prénom. Mettez les deux premières du nom de famille et la première du prénom. Ça évite que si quelqu'un a les mêmes initiales que vous, c'est beaucoup plus simple et il y a moins d'erreurs. Mais il y a une autre information qui arrive et qui fait qu'elle est unique, c'est votre numéro de carte COSI. Et oui, comme on a vu dans la vidéo sur la carte COSI, vous avez un numéro qui est important, qui vous permet de vous enregistrer dans le logiciel du tournoi. Donc ce numéro qui est unique et qui vous appartient à vous, il faut le mettre aussi. Ensuite, on va mettre la liste des cartes qu'on va jouer. On va mettre la liste d'abord des cartes du paquet de cartes principal, donc les monstres, les magies, les pièges. Ensuite, on mettra notre extra paquet, et ensuite notre paquet de réserve. Sans oublier que, à chaque fois, il faudra bien sûr mettre le total de monstres, de magie, de pièges, le total, bien sûr, du paquet principal, le total de l'extra paquet, le total du paquet de réserve. Pour l'extra paquet et le paquet de réserve, vous mettez directement le total des cartes, que ce soit des monstres, des magies, des pièges. Voilà. Il faut aussi que si vous faites votre decklist à la main, elle soit lisible. Plus vite une decklist est lisible lors d'un tournoi, lors d'une inscription, plus vite vous payerez votre inscription, vous passerez l'inscription et vous ne perdez pas de temps et surtout on ne vous demandera pas de la refaire. C'est important. Voilà des informations importantes que l'on va retrouver sur une
liste de paquets ou decklist, hein, selon le terme que vous préférez. À vous de voir. Maintenant, on va voir différents decklists et on va voir pourquoi elles sont bonnes ou pourquoi elles sont pas bonnes et comment y remédier. La première liste de paquets que nous avons est celle de Kaiba Seto. Donc cette première liste de paquets, on voit bien qu'il y a le nom, le prénom, le numéro Kosi, les initiales, dont les deux premières du nom de famille, la première du prénom. On peut constater qu'il y a les monstres, les magies, qu'il y a les nombres à chaque fois des cartes jouées, qui ne dépassent pas 3 bien évidemment. On voit que le total n'a pas été marqué pour les monstres, les magies, on voit qu'il n'y a pas le total du deck d'indiqué, donc là on va perdre un peu de temps à compter lors de l'inscription. Mais on voit en bas à droite, bien sûr, une petite flèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de place sur la face recto parce que il est gris assez grand et donc n'a pas de place, et pour que ça soit assez lisible. Et ça permet d'indiquer, comme on peut le voir, que derrière on a les pièges et l'extra deck. Donc c'est parfait, c'est pas raturé, c'est lisible au niveau de cette liste de paquets. Elle est aussi sur un format A4. Maintenant, nous allons passer à la liste de paquets suivante. La liste de paquets de Bandiken. Alors, jusqu'à là, on va se dire, il y a le nom, le prénom, le numéro Kosi, les initiales, voilà, du nom prénom, monstre, magie, piège. On voit que là, cette fois, Bandiken a mis total. On voit qu'il n'a pas d'extra deck et qu'il joue un side deck, mais il y a un truc qui nous choque d'entrée. Et on va dire, on va pas regarder les informations sur cette decklist dès qu'on va la voir principalement. On va dire, va falloir la refaire, monsieur. Votre decklist, ça doit être sur un format A4. S'il n'y a pas assez de place, vous pouvez faire recto verso. Une decklist comme ça peut vite être perdue lors d'un tournoi et peut vous être très pénalisant. Dans un sens, parce que ça va être une feuille violente. Ensuite, c'est format A4. Donc là, c'est la moitié d'une feuille. Non, c'est comme si on faisait une decklist sur une enveloppe et qu'on vous la donnait. On refuse, il faut la refaire. Et imaginez-vous que si on vous dit de la refaire, que vous la refaites, qu'après vous devez refaire la queue et que devant vous il y a 1000 voire 2000 joueurs, parce que c'est un gros événement, honnêtement, ça vous fait râler. Mais bon, c'est comme ça, c'est le règlement et c'est marqué dans les polices de Konami. Ensuite, on a ce qu'on appelle la decklist de Crow Hogan. Donc Crow Hogan, c'est un joueur aile noire pour ceux qui connaissent, ou les fans d'aile noire bien sûr. Il y a quelque chose qui gêne sur cette decklist. Alors, cette decklist, elle est parfaite, nom, prénom, il y a le total des cartes, il y a l'extra, il n'y a pas de flèche, donc on se dit que il n'y a pas de side deck. On voit que elle est au format A4, contrairement à la précédente, mais au niveau des monstres, en fait, on se rend compte qu'il marquait le noir, bon à la lance. On voit qu'après, il met deux petits traits. Puis après, il marque plus carrément. Il gagne du temps. Donc peut-être ça a été fait à l'arrache parce que il avait peur de ne pas pouvoir être inscrit avant la première ronde, donc le lancement du tournoi. Mais on s'est dit, le problème, c'est qu'il va falloir la refaire. Pour prendre un exemple tout simple, pourquoi le nom d'une carte doit être écrit en entier. Si le nom d'une carte est trop long et que vous jouez le même archétype, prenons l'exemple des ailes noires. En anglais, c'est Blackwing. Vous mettez BW et en bas, vous mettez BW de point égale aile noire ou égale Blackwing. À ce moment-là, on va rien vous dire. Vous avez mis un acronyme, vous avez signalé, vous avez optimisé votre place au niveau de votre liste de paquets. C'est très important. C'est comme si on vous marquait, par exemple, BLS, parce que j'ai envie de marquer BLS. Et bien, sachez que le problème de BLS, c'est Black Luster Soldier. Et le problème qui est, c'est que c'est le rituel. Alors que vous ne jouerez peut-être pas le rituel, mais vous jouerez la version où il faut retirer un monstre ténèbres et lumière pour pouvoir l'invoquer. Donc le Black Luster Soldier, envoyé du commencement, ce n'est pas la même carte. Donc soyez prudent quand vous écrivez votre decklist. C'est très important de bien écrire le nom des cartes en entier pour qu'on sache quelle carte vous jouez. Même si là on va savoir que c'est telle carte parce qu'il n'y en a pas d'autres avec le début du même nom. Non, c'est la même règle pour toutes les cartes et pour tout le monde. Nous avons ensuite une decklist suivante sur format A4 de Joey Wheeler. Alors, cette decklist, il y a quelque chose qui va nous choquer d'entrée. Pas besoin de revenir sur les informations, c'est qu'elle est mal écrite. Il y a de la rature, c'est écrit petit. On va se dire, attends, là, est-ce qu'il a marqué une quantité là, il a écrit super vite, il a marqué quoi? Et je peux vous dire qu'une decklist comme ça, on vous la refait faire. Alors, si vous écrivez mal comme Joey Wheeler, à ce moment-là, faites-la à l'ordinateur, vous avez le droit de la faire sur un traitement de texte.
tant que ça respecte le format A4 et que toutes les informations, comme on a cité dans la première partie de cette vidéo, s'y situent. Là, une decklist comme ça, c'est refusé d'entrer, on vous la refait faire. La dernière decklist ou liste de paquets est celle de Yugimoto. Celle de Yugimoto a été prise directement sur le site de Konami. On peut voir qu'elle a été remplie directement via l'ordinateur et imprimée. Donc ça veut dire que cette decklist là est déjà lisible. On pourra constater que toutes les informations y sont. Que ce soit le nom, le prénom, le numéro COSI, au niveau du total des cartes. Des fois c'est pratique parce que c'est un fichier PDF qu'on peut modifier via certains Adobe le fait et c'est bien parce que ça vous calcule directement le total des cartes et donc c'est un gain de temps déjà pour vous, voir si vous êtes trompé, si vous avez oublié une carte, parce que je joue à 39, j'ai oublié une carte, c'est quoi, et on relit. Voilà. Il existe bien sûr d'autres erreurs qu'on peut voir, comme oublier de mettre le numéro COSI. Voilà, pour finir cette vidéo, on a vu la liste des paquets, ce que c'était, donc quel but et à quoi elle servait. Bien sûr, on a vu comment bien faire sa liste de paquets. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à aller revoir ce point-là si vous n'êtes pas sûr. On a vu des exemples, que ce soit des erreurs ou des decklists ou listes de paquets qui sont bien sûr correctes. Ces erreurs sont déjà arrivées. Elles arrivent fréquemment. Ça, voilà. Comme par exemple l'oubli du numéro COSI. Ça, c'est une erreur qui arrive malheureusement, où je me trompe sur le nom d'une carte, où je mets pas le nom en entier. Non, non. C'est pour ça. Il faut vraiment que votre decklist ou liste de paquets en français soit correcte pour gagner du temps pour vous lors de votre inscription lors d'un tournoi. Et puis c'est surtout faire gagner, vous imaginez, refaire la queue derrière 1000-2000 joueurs, je pense que personne n'a envie. Parce que c'est souvent ce qui arrive. J'espère que cette petite vidéo sur la liste de paquets ou decklist, si vous préférez le terme anglais, vous a plu. Les duellistes, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo en cliquant sur abonner. N'hésitez pas, le petit pouce, c'est toujours, et ça fait toujours plaisir. La petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira, que ce soit une vidéo tutoriel, une vidéo sur le jeu Legacy of Duelist, peu importe, ça vous permet de suivre les vidéos. Et bien évidemment les duellistes, je vous dis à très bientôt et j'espère vous voir bientôt lors d'un tournoi.